Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère du ciel, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Ici-bas, il y a comme une loi qui s'impose à nous tous et à nous toutes, et qui veut que les joies viennent après l'effort. Tous nous avons fait cette expérience. Tenez par exemple un professionnel d'aujourd'hui, quelqu'un qui gagne sa vie en travaillant et qui jouit d'une certaine situation sociale, fut un élève hier, ou un apprenti qui a dû se battre pour mener à bien ses études ou son apprentissage. C'est au bout de ses efforts que la personne se lance dans une carrière et peut enfin sourire de tous les travaux d'hier qui lui paraissaient pénibles. On peut poursuivre l'énumération des exemples de ce genre à l'infini. Cette loi veut que l'épanouissement de la personne, la joie, vienne après l'effort. C'est le cas d'un joueur de foot professionnel qui est adulé, d'un artiste de renom ou de n'importe qui s'est fait une place de choix quelque part. Derrière toutes ces vies réussies, il y a un effort conscient, consenti. Parfois durant même de longues années. Seigneur, est-ce que la vie chrétienne ferait exception à cette loi de l'effort d'abord avant la joie de la récompense? Évidemment non. Et c'est l'évangile du jour où Jésus nous confirme et nous encourage à tenir bon, à persévérer. Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de son angoisse, dans la joie qu'elle éprouve du fait qu'un être humain est né dans le monde. Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine. Mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Voilà les mots encourageants, pleins d'espérance que le Seigneur nous lance. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. Mais au bout du chemin, qu'est-ce qui est promis en fait aux chrétiens à ces efforts? Eh bien, tout simplement le ciel, c'est-à-dire la plénitude de la joie, une joie sans aucun mélange de tristesse, une joie parfaite, exprimée derrière les expressions telles que le banquet du royaume, le festin de l'agneau, la maison du Père, etc. Ce sont les mots avec lesquels la Bible nous parle du ciel. Seigneur Jésus, parfois il me semble que ça dure, que le ciel se fait trop attendre. Cela à cause de ma petitesse humaine ou de mon impatience à toucher tout de suite la récompense de mes petits efforts. Donne-moi, ô Jésus, de remplir mon cœur de cette immense espérance qui doit me stimuler à lutter et à persévérer dans mes petits efforts quotidiens de fidélité à toi. Je sais que le ciel, d'après ce que nous pouvons en deviner en lisant les Écritures, c'est tout simplement quelque chose qui dépasse notre imagination. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce à quoi le cœur de l'homme n'a pas songé. Voilà ce que Dieu réserve à ses enfants. Dans la préparation, nous y sommes, de la fête de l'ascension du Seigneur au ciel, il faut penser à cette immense récompense, se réjouir par avance de cette récompense inouïe que Dieu notre Seigneur nous prépare à nous, ses enfants. Il vaut la peine d'être chrétien, au fond c'est cela. La vie chrétienne, c'est quelque chose de fabuleux, même si il faut faire
quelques petits efforts, comme pour toute chose ici-bas qui en vaut la peine. Il peut sembler parfois que le chrétien se prive trop. C'est une apparence, et que parfois on nous jette à la figure parfois, n'est-ce pas? Et le diable aussi, et le vieil homme viennent pour renchérir et exagérer. Et ils prétendent toutes ces privations dues à l'observance des préceptes du Seigneur, ne pas tricher, ne pas mentir, s'efforcer de maintenir une existence dans les limites de l'honnêteté, toujours et en toutes circonstances, etc. Tout cela peut être vraiment exagéré par le diable, notre ennemi, notre petit ennemi, sournois, lui qui est intérieur à nous-mêmes et que nous portons partout. C'est le vieil homme dont parle si bien saint Paul, et qui nous lance parfois pour nous taquiner. Pourquoi donc te compliquer la vie? Regarde autour de toi, regarde les autres, ils se la coulent douce. Tu peux aussi mener une petite existence doucereuse et simple, sans effort. Voilà, ça c'est de cette manière-là que parfois essaie de nous décourager le vieil homme ou le diable même. Sans entrer en discussion avec ce vieil ami, cette vieille connaissance, il faut penser à la récompense que Dieu te réserve, et me réserve moi aussi, si nous lui sommes loyaux et fidèles. Le ciel t'attend, le ciel pour toujours. Une joie, pas comme celle d'ici-bas, qui s'achève, une joie sans limite, une plénitude que rien d'ici-bas ne peut équivaloir. Il n'y a rien d'ici-bas qui est même de loin comparable à ce que Dieu nous promet. En fait, le ciel est en définitive la réponse de Dieu à la question qui nous habite tous et toutes. Où trouver le bonheur parfait? Où trouver le bonheur définitif? Voilà d'ailleurs le ressort secret qui nous fait bouger, qui nous meut toutes et tous, et dont la réponse provisoire, c'est l'effort pour réussir sa vie ici-bas. Mais, en réalité, c'est la possession de Dieu, le ciel, qui y répond de manière définitive et pleine. Mais en attendant, le Seigneur nous demande ce petit effort de lutte intérieure, de fidélité quotidienne. Et cerise sur le gâteau, Jésus nous accompagne dans cet effort. Il ne nous laisse pas seuls, il nous donne sa grâce, il nous donne sa force, qui est un coup de pouce constant de la providence divine pour atteindre plus sûrement l'objet de notre attente, le ciel. Nous nous approchons de la fin de ce court moment de prière. Nous disons à Marie, notre Mère du ciel, qui est dans le ciel, qui intercède pour nous et nous obtient aussi les grâces nécessaires pour persévérer jusqu'au bout. Ô Mère Marie, aide-nous à persévérer jusqu'au bout, afin que nous puissions parvenir à ce bonheur pour lequel Dieu nous a fait. Saint Augustin a dit cela. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il repose en toi. Voilà ce que Dieu nous promet. Voilà ce dont nous parle également la fête de l'Ascension. Je te remercie, mon Dieu, des bons désirs, des bonnes résolutions et des lumières que tu as semées dans mon cœur durant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Ma Mère Marie, Saint Joseph et mon bon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin